Regardez qui voilà, Manu. Il est venu là, Manu. Ouais, lui, il a pas affronté toute la foule. Hein. Il a pas affronté toute la foule, Manu. Manu, il est passé derrière les barrières, Manu. Vive la France. Bonjour à vous. Alors on se présente, c'est Audrey et Thibaut. Donc c'est Audrey. Oui, voilà, c'est la première fois qu'on se présente du coup. Donc Audrey et Thibaut, on est deux grands fans de voyage et on a décidé en fait sur ce voyage-là, vu qu'il va être un peu long, il va durer 3 mois, on a décidé en fait d'ouvrir une chaîne YouTube en fait pour vous partager notre expérience et on avait envie de montrer en fait la vie des locaux, la vie ici en Asie. Et du coup, on vous ouvre cette chaîne YouTube en fait pour vous parler de notre façon de voyager, qui est notre façon propre de voyager. C'est pas une façon qu'il faut forcément suivre, mais notre façon de voyager. Et on vous montre en même temps à quoi ressemble la vie ici en Thaïlande. Voilà, donc du coup, notre première étape aujourd'hui, ce sera Bangkok. Donc là, on est sur notre première journée de visite. On va faire tout ce qui va être temple. Voilà. Donc du coup, là, on va faire le tout premier temple qui est juste derrière nous, qui est un temple qui n'est pas encore très connu parce qu'il a été construit il n'y a pas très longtemps. Ils ont fini la construction après le Covid. Donc, il s'appelle Big Buddha. On vous mettra le nom exact sur le côté. Et il est d'une hauteur de 69 mètres. Donc c'est un des plus hauts Bouddhas de Thaïlande, le deuxième, je crois. Oui, et la 9e plus haute statue de du Thaïlande. Monde. C'est ça, du monde, je crois bien. Ouais. Donc c'est super impressionnant, il est vraiment pas très touristique, donc franchement profitez-en, vous êtes vraiment tranquille là, vous voyez c'est 8h du matin, on est tout seul, il n'y a personne. C'est vraiment super agréable pour prendre des vidéos et pour vraiment profiter du moment, à savoir qu'on est un peu excentré de Bangkok, mais pas tant que ça, vous êtes à peu près 30 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc à savoir que le métro ça coûte même pas 1 €, donc franchement super facile d'accès et vous pouvez y aller à toute heure que vous voulez parce qu'il ne ferme pas, il n'y a pas d'horaire fermé. Non, ouais. Donc nous c'est notre premier temple de la journée et on vous montrera la suite qui va arriver bientôt. Juste derrière Big Buddha, on peut retrouver cette incroyable structure blanche qui a un nom très long, alors je vais essayer de le dire mais on vous le renotera. Framaha Chedi Maha Ratchamongkong Watpak. Alors fais voir ton écran parce que c'est écrit. Bon courage. Et du coup ça ressemble à ça. Voilà. Et du coup on va vous montrer l'intérieur, je sais pas si on a le droit. On va voir, ouais. Si on peut vous montrer l'intérieur, on vous le montre. Et... Non, tant pis pour vous, ça va bien. Donc là on est à l'intérieur du temple, finalement on peut venir, on va pas parler très fort, vu qu'on s'approchera un peu de la caméra, et ça il s'agit du roi et de la reine, j'imagine. Je pense, moi je trouve qu'il a la plus classe parce que c'est clairement pas Macron qu'on verra avec des lunettes de soleil en pause. C'est clair, ouais. Franchement il a la classe. Lose control. Donc nous voici devant le temple.
Vous pouvez voir, du coup, c'est très touristique. Alors, c'est un des bons ou des mauvais côtés de la Thaïlande, ça dépend comment vous voyez les choses. C'est vrai que quand on est sur le site, quand on est ici, c'est pas forcément très agréable d'être entouré de tout ce monde. Après, oui et non, après on s'y habitue et c'est pas si gênant que ça. Non, après ils vivent aussi de ça, donc oui, c'est vrai que sans tu fais tout ça... tourner le pays aussi, tu leur permets de vivre, donc finalement t'es content aussi. Oui, nous on n'est pas très fans de la foule, mais en vrai c'est pas choquant, tout le monde est très respectueux, même les touristes, ils sont pour l'instant en tout cas oui, très respectueux. Et on est très bien accueillis, donc c'est vrai que ça fait du bien et du coup ça permet aussi de le vivre un peu mieux. Mais c'est vrai qu'en regardant bien le temple, on voit ça grouille de partout de monde. Mais voilà, c'est le jeu, hein, c'est le tourisme. Ouais, et je pense que c'est encore pire l'après-midi. Ouais, là on est là le matin, il n'est pas encore midi là. Mais, ouais. Je pense que vous venez à 3-4 heures de l'après-midi, à mon avis c'est blindé. Ouais. Donc voilà. Donc vraiment levez-vous tôt. Levez-vous tôt. Et encore nous on s'est levé tôt et on a fait seulement le deuxième temple. On a pris grave notre temps sur Big Buddha. Mais bon. Oui, après le but c'est aussi de prendre notre temps pour vraiment tout visiter. On n'a pas envie de faire les choses en express aussi. Non. Après si vous voulez pas tout visiter et faire les choses en express, je pense que celui-ci fait partie des incontournables. C'est clair. Du coup, après la visite des temples, on s'est posé avec Audrey et on s'est posé dans un food center du coup qui sert de la nourriture, de la street food, ouais, de la nourriture thaïlandaise, street food. Les stands ressemblent à ça, ouais, c'est. Ouais, c'est génial. Mais c'est vraiment le super type si vous le mangez pas cher. Parce que là, on en a pour 4 € pour tous les deux. Ouais, 4 € à diviser par 2, ouais. C'est génial. Et ça a l'air bon. Et ça a l'air bon. Bon appétit. On se retrouve à Wat Po, qui est le temple le plus facile à prononcer, même si les puristes nous diront qu'on ne le prononce même pas encore comme il faut. Et du coup, ça ressemble à ça. Alors c'est que l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur vous avez un Bouddha couché qui est immense. Voilà, oui, c'est le fameux temple avec le Bouddha qui est allongé. Et qui fait combien de mètres déjà? Je sais pas. On va regarder. Et du coup l'entrée est à 300 bahts, donc c'est un petit peu plus cher que les autres, ça vous fait à peu près 7 € par personne. Voilà, ouais. Donc c'est pas donné, après ça reste correct. Ça reste correct. Ce qu'on remarque direct en arrivant, c'est que c'est beaucoup plus spacieux et il y a beaucoup moins de touristes. Mais c'est une impression. Je pense que c'est une impression, ouais. Parce qu'à mon avis, là on est à l'entrée, donc du coup, c'est assez calme. Mais je pense que quand vous arrivez vraiment dans l'endroit où il y a le Bouddha couché, là c'est blindé. C'est peut-être plus spacieux et s'il y a des moments où vous n'êtes pas trop full, et ben, il y a peut-être plus d'endroits pour vous éloigner un petit peu et vous relaxer. Pour se poser un peu. Si vous êtes fatigué, vous avez chaud, se mettre un peu à voilà, il y a des coins ombragés. À l'entrée, il y avait beaucoup d'endroits avec des arbres, avec marqué même les espèces des arbres et tout, ça c'est quand même pas mal. Et il y a même des QR codes pour flasher pour avoir plus d'informations et du coup vous pouvez vous poser, c'est beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que là, rien qu'en s'approchant du temple, du coup qui est là, franchement pour l'instant, c'est super calme. Pour l'instant c'est calme, ouais, c'est étonnant. Et ça c'est un endroit, une espèce de petite avancée où on peut aller faire une photo très proche. Mais c'est compliqué d'y aller, Audrey elle veut y aller. Si vous aimez pas les gens, venez pas là. Hein? Ça y est, Audrey elle en a marre.
voici dans le métro de Bangkok. Après avoir galéré à trouver de la monnaie pour pouvoir prendre un billet, on est enfin là.